et Godet ont fui la violence du Congo. Ils voyagent avec leurs filles, Pauline et Marie. Leur trajet, traverser le Brésil et le Pérou jusqu'en Équateur, puis la Colombie, l'Amérique centrale vers le Mexique, les États-Unis et enfin le Canada. Un voyage de plus de 20 000 kilomètres. Avec un peu de chance, ils arriveront à destination en moins de 6 mois. Rosette a tout laissé derrière. Elle n'est équipée que de sa foi et de sa Bible pour affronter la route. Oui, ces versets aussi me fortifient beaucoup. Quand il dit à Josué, tout lié qui foulera ta plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai donné à Moïse. Donc mon parcours, je sais que tout lieu où que je marcherai, je sais que l'Éternel est avec moi. Je serai toujours vainqueur. Rosette était administratrice des finances avant de fuir le Congo. À Sao Paulo, elle nettoyait les toilettes dans son hôtel pour faire des économies. Quand je suis allée là-bas, on m'a donné l'uniforme, on m'a donné les gants, les bottes. Je suis allée à la toilette, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais serrée. J'ai dit ça pour qu'un jour, je pouvais travailler comme ça, laver les WC, toucher les saletés. Nossa, fica muito feliz. A emoção de ficar lá viajando no Canadá. Ici, qu'il y a les États-Unis et le Canada. Bon, je me prépare avec le peu que j'ai. Je ne connais pas du tout. Bon, je sais que c'est souffrant, comme elle dit, que ce n'est pas facile. Parce qu'on fait 2 jours à pied. C'est pas quel parcours où on fait 2 jours à pied, c'est pas facile. Ils disent, est-ce que ça vaut la peine de mettre ma vie en danger? Obéis Josué, là où tu fouleras tes pieds, je serai avec toi. Oh mon Dieu, je confie à ta parole. Amen. 8 autres réfugiés congolais les accompagnent, mais ils ont peur de montrer leur visage. Ciao, ciao. Ciao à la maison. Vous y allez. Rosette est maintenant prête à faire face à sa destinée. Rosette, j'ai 41 ans. Je vais au Canada avec mes 2 filles. Est fermée pour les migrants et que les passeurs ont gonflé leurs prix. C'est que là-bas, pour passer, normal, c'est $30. Mais comme nous progressons, les gens là qui aident les gens pour progresser demandent $100, $150 par personne et aussi les petits enfants aussi. Mais nous n'avions pas encore accepté. La pension se trouve non loin du port. Les Congolais sont prêts à partir à n'importe quel moment, sauf qu'il faut attendre. Rosette combat l'épuisement. Elle doit faire preuve d'imagination pour nourrir sa famille, tout en s'occupant des enfants. La plus grande joie, si jamais j'arrivais au Canada, je sais que je pensais avoir une belle vie. Une maison avec ma famille, une voiture pour aller laisser les enfants à l'école. Les tombes de migrants non identifiés témoignent de cette réalité. Comme catholique, je fais une prière pour que Dieu pardonne leurs péchés. Après tout, ils sont humains. La route des migrants, c'est ça aussi. L'anonymat, même après la mort. Ils risquent leur vie pour un sentier. Ils s'efforcent à le traverser. Parfois, ils se noient ou quelqu'un les tue. Finalement, plusieurs se retrouvent ici, seuls dans le cimetière, sans que personne pleure leur mort. La famille qui est loin croit qu'ils sont arrivés à destination. Et voilà qu'ils sont ici. Très peu de ces histoires d'horreur ont un nom. Et d'Elvis Martinez Aguilar. Pourquoi? Je suis encore tremblante. L'attitude que j'avais dans l'eau, dans les navires, encore, je tremble. Aujourd'hui, je n'ai plus rien dans ma vie parce que je voyage comme ça, les habits mouillés, je n'ai rien. Mais je sais que Dieu va encore me retourner tout ce que je perds. Si elle était là, elle nous encourageait. Mais comme les conditions en Afrique ne vont pas changer de mai, Aline et les autres migrants essayent de traverser la frontière avec le Nicaragua.
Mais les passeurs rendent la tâche difficile. On nous dit, bon, voilà, on peut vous aider, mais il y a des gens, des passeurs. On arrive ici, j'ai tenté Nicaragua 2 fois déjà. Donner de l'argent, on donne $300, $300, $300. Les passeurs sont à nouveau protagonistes. Il nous a abandonnés là, il est parti. Et puis, l'autre de devant disparaît, l'autre de derrière disparaît. On se retrouve au milieu. Comment serait la suite pour le Canada? Après avoir payé les passeurs et les transports, l'argent commence à manquer. Il a décidé de bientôt partir pour Nuevo Laredo et traverser la frontière au Texas. À cet endroit, il n'y a pas de mur. Il faut se battre dans la vie. Il faut faire tous les moyens possibles pour s'en sortir, c'est ça même. J'ai déjà oublié tous les parcours, toutes les souffrances, je les ai déjà oubliées. Je vois maintenant les positivités, ce que Dieu m'a réservé. Moi sur la route, la fatigue s'accumule. Je ne connais plus les jours et la date. La prochaine étape, la ville de New York, puis celle de Plattsburgh. De là, ils pourront prendre un taxi jusqu'à la frontière canadienne. Après avoir parcouru près de 20 000 km, Rosette est enfin arrivée à la fin de la route des migrants. Quand je vois que je suis venue ici, donc je vois les miracles de Dieu. C'est courage, c'est Dieu, c'est pas moi. Je suis contente parce que je suis arrivée. Il est entré par le chemin Roxham. Un centre de réfugiés de Montréal est devenu son premier foyer au pays. Je logeais dans un hôpital comme ça. Il y avait des chambres, l'hôpital Royal Victoria. Il y avait l'espace pour nous les immigrants. Il y avait beaucoup des immigrants. Alors, il fallait régler. Nous sommes dans la mer de l'immigration. Elle sait bien qu'elle et ses filles sont des survivantes et qu'elles peuvent maintenant tourner la page. Si Dieu fait grâce, je vais passer toute ma vie ici parce que je sais que mes enfants vont grandir ici. La petite, quand elle sera grande, de 15, après 10 ans, elle n'aura même pas l'idée de l'Afrique. Donc elle va grandir ici, elle va rester ici. Moi aussi, je vais rester ici. Par contre, la route a laissé des séquelles, et pas seulement physiques et psychologiques. Notre problème, préoccupation est d'abord de faire réunir nos documents. Parce que quand on venait du Brésil jusqu'au Mexique, on a fait à côté des bandits à Pérou, où nos documents étaient perdus parce qu'ils ont pris les sacs, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Et nous n'avons pas de documents comme nous sommes ici, et qui nous montrent que nous sommes des Congolais. Et notre souci est d'abord de faire réunir, de voir comment est-ce que nous allons faire revenir nos documents. Comme la plupart des réfugiés qui arrivent au Canada, la famille a pu compter sur l'aide des organismes qui travaillent pour que les migrants reprennent leur vie. Ils nous aident, ils nous guident comment faire la vie de l'immigration. Il faut aller dans cet organisme pour demander l'aide, il faut aller chercher l'avocat, il faut faire ceci, faire cela. Montréal, sa nouvelle ville, est aussi belle que dans ses rêves. Jusque-là, nous sommes encore dans les débuts. Comme tout un débutant qui arrive dans un nouveau pays, les débuts, c'est toujours difficile. Il faut d'abord chercher à s'organiser, à mettre les enfants à l'école et à s'intégrer dans les rythmes du pays, voir comment est-ce que les pays marchent pour le marché de l'emploi, chercher de l'emploi, tout ça. En découvrant Montréal, la famille s'est trouvée un appartement. L'important, c'est un quartier calme où on reste calme, les enfants peuvent aller à l'école tranquillement. Nous aussi, on peut sortir n'importe quelle heure, revenir n'importe quelle heure. Je ne sais pas si c'est la culture occidentale, on ne se connaît pas, les voisins ne se connaissent pas. Chacun sort de sa façon, mais l'important, c'est que nous avons un endroit pour vivre. Rosette ne veut pas parler de politique. Elle voudrait oublier les dangers qui l'ont poussée à sortir de son pays et à prendre autant de risques pour arriver ici. Elle veut surtout se tourner vers l'avenir au Québec. Ici, il y a la liberté, il y a la démocratie, c'est bon. Mais différemment chez nous en Afrique, où il n'y a pas la démocratie, tout est désorganisé du point de vue politique. Les gouvernements africains
qui ne sait pas bien gérer les pays. Rosette et son mari ont trouvé un emploi et ils ont abandonné l'aide sociale. Leurs filles vont à l'école et commencent à bien parler le français. Elle commence à apprendre, chaque fois elle me demande une chose qu'elle veut savoir en français, je lui explique. En anglais aussi, moi je connais un peu d'anglais et je l'explique aussi. Rosette et ses enfants marchent aujourd'hui sur un territoire sécuritaire. C'est ici que la route des migrants les a amenés. C'est ici qu'elle espère faire une nouvelle vie. Migrant est en elle-même un personnage à part entière, bien vivante et en constante évolution. Elle réagit aux événements, à l'environnement et aux personnes qui la fréquentent.